Allez, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes le lundi 25 août 2025. Qui dit lundi 25 août dit nouvelle semaine qui commence. Et comme vous avez vu le titre de la vidéo, je vais vous emmener une semaine de petits travaux avec moi à la ferme. Donc j'ai fini toutes les choses les plus urgentes qui arrivaient, qu'il y avait à faire. Là les moissons vont approcher, mais j'ai un peu de temps, 1 à 2 semaines devant moi, pour faire un petit peu de contenu différent du travail vraiment acharné. C'est-à-dire un petit peu où je suis un peu libre, quoi. Je peux me permettre de prendre 1 heure ou deux dans le temps de travail. Ça va pas presser à la seconde, quoi, on va dire. J'espère que cette vidéo vous plaira. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous et je vous souhaite une bonne vidéo. C'est parti. J'ai dormi 4 heures cette nuit, donc niveau fatigue, on est bien fourni. Alors là, l'idée, ça va être juste de ne pas faire tomber le bac. Pas qu'à faire. J'y vais doucement parce que si j'ouvre la trappe d'un coup, ça tombe à côté, c'est baisé. Le semoir est vidé, donc maintenant je voudrais te parler de ce que je vais semer aujourd'hui. Donc ça se trouve ici. Donc je vais semer de l'Atlas, donc c'est un couvert végétal typiquement, à usage non fourragé forcément vu que je vais le détruire. Donc ça se compose de 20% de moutarde brune, 20% de radis fourragé, 40% de facélie et 20% de navets fourragé. Donc ce couvert végétal, il va permettre quoi? Donc la facélie, j'adore la facélie parce que la facélie, c'est quelque chose qui va permettre de produire déjà de la biomasse, premièrement. Ça fait pas des volumes extraordinaires, mais comparé à une févrole ou à autre chose, typiquement de l'avoine, des trucs comme ça va produire beaucoup plus et ça va se détruire 1000 fois plus facilement. Ensuite, elle va permettre de structurer le sol. Du coup, le navet, lui, avec le radis, il va quand même avoir un pivot au fond, il va former quelque chose d'un peu plus gros dans le sol, donc il va travailler le sol où il sera, forcément ça va laisser, quand il va périr, quand je vais le détruire, forcément il va se décomposer, donc ça va laisser ces fameux trous, ça va laisser la structuration de sol, et ensuite la moutarde c'est pareil, elle va apporter de la biomasse et une structuration de sol. L'intérêt aujourd'hui de mettre un couvert végétal en place, c'est déjà de forcément nourrir le sol aux endroits où on ne peut pas faire grand chose de plus, où je peux pas amener de fumier parce que j'en ai pas assez, c'est pour ça que je vais semer ça. Bon, je vois maintenant que j'ai ouvert le sac, dans le mélange on voit bien, hein, il y a beaucoup de facélie. On va étalonner. Alors, bon, j'ai calculé un petit peu la dose, donc j'ai 11 hectares et des brouettes, 11 hectares 20, trucs comme ça. Sauf que je veux semer, du coup, à 6 kg hectare. Parce que ça sème entre 5 et 7 kg, et si je sème à plus de 6 kg, j'en aurai pas assez. Donc, comme il y a toujours une petite marge d'erreur derrière, je vais semer à 6 kg hectare. Donc là, il faut que j'étalonne, pardon. Donc je vais dans étalonnage, là je vais entrer ma quantité, donc là 0, 0, 0, là je vais mettre 6 kg à l'hectare, et là je vais mettre 6 kg 0, voilà. Donc là forcément il gueule, valeur consigne diverge, notamment de la valeur d'étalonnage, c'est tout à fait logique. Donc là je vais lui mettre une ouverture, là voilà je vais lui mettre 12,8 d'ouverture, même allez, on va mettre 16, donc là j'ai ouvert en fait ma trappe électrique du doseur. Là, j'ai une aiguille qui va monter et le fait de l'ouvrir, ça va dégueuler un peu plus. Et là, du coup, j'ai juste à faire démarrer étalonnage. Là, il me dit machine pré-étalonnée, cellule remplie. OK. Auger d'étalonnage vidé, il est dessous, il est vidé. OK. Et là, je vais le faire. Donc, du coup, je vais tourner jusqu'à ce que ça sonne. Donc là, j'ai l'intention de faire 154 tours. Donc, bon, je vais tourner de toute façon jusqu'à ce que ça sonne pour l'étalonnage. Ça c'est le pesant d'un collègue parce que j'en ai acheté un autre mais pas encore arrivé. Donc là je vais peser mon seau. 520 grammes.
Donc 0,520. 1,150 moins 0,520. Ça me fait 0,630. Donc là maintenant je prends du coup ma pensée avant de l'oublier. Donc 0,630. Hop. Et là ici, là j'ai fait 10 arts du coup. Et là je mets 0, 0, 0. Et j'ai dit je sais plus combien, je vais sur la calculette. 0,630. Donc là si ça tombe bien, il y est déjà. 0,630. Là il me donne 0. Il me donne 604 grammes. Donc tu vois, quelque chose près, il était déjà pas trop mauvais. Hop là, et là j'entre. Voilà, donc ça me fait une ouverture de boîte de vitesse à 15,6. Donc je vais te montrer où c'est que ça se passe. Donc là ça y est, mon smore est étalonné. Alors toujours par acquis de conscience, je refais toujours 154 tours. Là je vais en faire 38,5. Et je vais multiplier ce que je vais trouver par 40 du coup. Et là pour te montrer, donc là en pignonnerie, j'ai pris du coup cette roue là. Donc là j'ai serré ça. Enfin je l'ai desserré ça. J'ai serré du coup celle-ci et celle-ci. Et celle-ci c'est celle que j'avais pas serré dans la vidéo des causes, c'est pour ça que ça a merdé. Donc ces deux ne tombent pas et il n'y a que la noire et la rouge qui tournent. Voilà. Ça tombe là et après la turbine envoie. Là voilà, là je suis à 15,6, tu vois. Hop. Ça c'est ma boîte de vitesse. Donc ça c'est mon ouverture avec l'aiguille. Voilà. Donc là je suis étalonné. Donc je vais refoutre ça dans le semoir. Je vais refaire, du coup je vais faire 38 tours et demi. Parce que bon là c'est juste pour contrôler. Je vais multiplier ce que je vais trouver au peson par 40. Et ça va me donner normalement 5,8 kg à 6,2 kg. Voilà, dans ces eaux là. Passer au casse-croûte, il est 14h, donc on va savoir un petit creux. Alors, qu'est-ce qu'elle nous a préparé de quoi à manger? La chef cuisinier, inspection des travaux finis. Saucisson beurre avec du pain. Ça, je veux rien savoir, les baguettes de campagne comme ça, c'est une tuerie, c'est une dinguerie. Péter le bide. Incroyable. Incroyable. Allez, la vôtre, les amis. Je prends pas des gros sandwichs parce que après je passe dans le tracteur le soir, tu rentres, t'as mal au plus comme pas possible. Allez, 4 hectares 50. Pour toi avoir fini le haut de la parcelle, il reste le bas. Donc là il reste
reste 3 hectares. 3 hectares 10 dans la parcelle, il reste. Allez, je viens d'entamer la dernière parcelle. Et là en fait je descends voir pour voir ce que ça donne une fois que les peignes passent. Là. Donc ça va pas mal, c'est recouvert. Ça fait du bon boulot. Là je gratte aux alentours de 2 cm à la herse. Donc tu vois, ben, ça m'arrache pas tout. Bon après là la terre est fraîche, hein, donc ça, les chaumes viennent facilement. Mais bon voilà, tu vois, si je regarde, ouais, 3-4 cm de terre. Donc ça fait pas mal de paquets de paille. C'est pour ça qu'il y a le père qui roule derrière de façon à retasser le sol et plaquer la paille au sol, de façon à ce que ça se défasse pas dézingué par les limaces. Ça a l'air de descendre normalement. Là j'en espère à peu près 8 hectares, 59 hectares. Bon ben là j'ai retracé la limite de chez mon voisin et puis du coup ben je suis plutôt content parce que j'arrache tout ça. Il fait encore soleil donc ça va avoir le temps de sécher. Là il y a de la fraîcheur, tu vois, il y a les graines qui sont là. Il y a de la fraîcheur pour le faire germer si jamais ben, il ne pleut pas. Il y a certainement des grains de blé qui vont se rajouter, donc ça fait un couvert supplémentaire. L'idée des couverts n'est pas mal. Maintenant on va voir si c'est concluant ou pas. Et si jamais c'est concluant, l'année prochaine je reprendrai cette technique là. Et si ce n'est pas concluant, eh ben, je prendrai la technique suivante, des chômeurs à dents, semi au quad et rouleau. On va voir ce que ça va donner maintenant à la levée. L'idée voilà, ce sera de voir. Hein. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de sympathique, mais bon, on sait jamais. On va pas se lancer trop vite. Donc bon, ben, on est parti pour faire ça. Donc moi je vous retrouve du coup quand on a fini le chantier. Ben, je vous ai déjà filmé ce que je vais vous filmer, les explications. Je vous retrouve tout à l'heure à la fin quand on aura fini le chantier. Donc à tout à l'heure. Bon, je vous retrouve, ça y est, j'ai fini de semer, enfin fini. J'ai essayé de finir, mais j'ai pas eu assez de semences et ben, j'ai perdu une pièce. Là ici il y a le déflecteur, donc il y a de l'autre côté la même chose que l'autre côté. Bon ça c'est dû resouder, ça a dû être ressoudé une dizaine de fois ça. Et de l'autre côté on a changé le bras il y a 5 ans je pense, 4-5 ans. Et je pense que je vais même pas me faire chier à le ressouder parce que ça c'était un bout de pointe de charrue qui avait été rajouté en renfort. Et là enfin voilà, là c'est déchiré. Je pense que ça vaut pas le coup de se faire chier à essayer de le réparer. Donc je pense que je vais carrément directement le changer, en acheter un. Ça vaut quand même 300 ou 400 balles je crois de mémoire. Donc bon, c'est toujours ça, mais le problème c'est qu'on est dans une région où il y a des pierres. Et le problème c'est pas les grosses pierres, le problème c'est les petites pierres. C'est ça le problème. Parce que les petites pierres en fait, ben, elles y sont par centaines. Donc ça tape, et à un moment ça casse, c'est tout, c'est comme ça. Et à un moment ça peut pas faire autrement, c'est comme ça. Donc ça c'est du ressouder. Ça, un bras là, le bras ça faisait celui d'origine, ça fait la machine à 23, 24 ans. Donc le bras il était d'origine, il y a un moment ben, ça finit par céder quoi, c'est logique hein. Mais bon ça fait chier parce que c'est à des moments où il y a du boulot que ça cède. Alors qu'il y a les moments où il y a du boulot, t'aimerais bien que ça reste tranquille, que ça puisse travailler, puis que ça te fasse pas chier quoi. Enfin bon, c'est pas grave, je vais le changer. Et c'est que de toute façon je démontrais ça là, voilà tu vois. Tu vois, c'était de la partie que j'avais rajoutée. Alors c'est vrai que ça fait du poids, mais il y a du poids après. Par contre ça pèse énormément ce fer plat là, et du coup ça fait que le déflecteur il pèse, donc il tient. Donc déjà tu vois il a plus cet effet de se relever, ce qui faisait qu'avant ça le fissurait comme ça. Là il a vraiment cassé dans le sens perpendiculaire par rapport à ça, tandis qu'avant il fissurait en parallèle quoi. Donc c'était très chiant. Et là je pense que ça tiendra plus dans le temps, mais bon il faut que je change cette pièce quoi. Donc je vais changer le bras avec la pièce qui est dessus quoi. Comme ça, ben, ça il sera neuf parce que au bout d'un moment tu passes ton temps à souder sinon. Là celui-là il est neuf, enfin il est neuf, il a tourné déjà, mais ben, tu vois déjà, là tu vois déjà c'est collé contre l'autre, c'est pas. Mais là tu vois ça c'est déjà ébouillé, ça tu vois, ça c'est déjà tout fissuré ça, parce que ben, c'est de la merde c'est tout hein. Et là le fait d'avoir fait les renforts en bas, eh ben, ça c'est très avantageux parce que les pierres elles tapent en bas ou elles tapent en haut, donc déjà c'est mieux. Bon enfin bon allez je vous laisse là parce que sinon la vidéo va durer 3 plombes.
Donc nous on est du coup mardi soir, normalement il va tomber 20 mm cette nuit, 20, 25, 30 peut-être. J'y crois clairement pas parce que ça se gâte pas le temps, mais bon on va voir. Moi je vais vite souffler ça là et après débaucher, et puis demain on va voir ce qu'on fait. Il y a la cuve à gasoil à finir, il y a aussi une armoire phyto à déplacer, et il y a le bidon des bleus à monter. Donc il y a ça à faire, il y a faire des bricoles, il y a des choses à faire. Donc bon, on verra demain ce qu'on fait. Bref, on voit demain. Donc à demain. Bon, allez, 14 h, on va retourner à la ferme. Je vais donc vous montrer ce qui a été fait ce matin dans l'atelier. Et on va s'occuper de laver un tracteur cet après-midi. De toute façon, il n'y a que ça à faire pour l'instant. Donc avant de le laver, il faut le souffler toute la cabine et souffler également surtout la partie moteur, les radiateurs et tout. J'emporte le Karcher, on va laver tout ça. Et puis après, ce sera déjà certainement une fin de journée. J'irai faire certainement du montage. Je vais profiter de prendre après le reste de l'après-midi pour faire le montage de la vidéo. Et ça, ce sera fait. Il me faut l'embout et puis on est parti. Bon alors du coup, comme je disais, en fait, voilà, j'ai pas cette histoire d'électricité, donc il n'y a que le compteur, il faut que je me démerde avec ça. Pour vous montrer l'atelier, ce qui a été fait ce matin, donc j'ai mis l'armoire phyto ici, je vais vous montrer. Donc là, du coup, j'ai installé la cuve l'autre jour. J'ai installé ce matin le tableau là, avec forcément tout ce qu'il faut pour pomper, le tuyau et la pompe. Donc là, j'ai le bouton que je peux accéder à la main quand il n'y a pas le tuyau. Donc c'est incroyable. Là, j'ai remis mon Cubida Blue que j'avais là de 200 litres à la maison. Je l'ai ramené ici. Et là, après, tout mon matériel de soudure, mon compresseur à air. Bon allez, bonjour à tous. Bon, dimanche matin, dimanche 31 août. Donc oui, c'est passé jeudi, vendredi, samedi où je vous ai pas amené avec moi. Donc jeudi matin, j'ai passé déjà rien que la moitié de la journée à être au téléphone avec les commerciaux pour où je m'approvisionne tous les bazars, pour les semences de blé, pour les orges, pour les colzas, pour les maïs, pour les tournesols. Enfin bref, tout prévoir à l'avance, ça prend mine de rien du temps, faire les assolements et tout, j'y ai passé la matinée. Donc bon, ça c'est fait. Vendredi, il a plu 20 mm toute la journée, donc je suis allé faire un tour des colzas vendredi matin, voir comment c'était, s'ils avaient germé ou pas. La réponse était non, donc je suis reparti tranquillement, la pluie est passée. Hier, j'ai été mettre un petit peu d'antilimace sur la première parcelle de colza où là-bas il est germé. Et après, on va faire ça demain sur le reste, parce qu'aujourd'hui, de toute façon, il va pleuvoir, donc ça sert à rien d'aller faire laver l'antilimace. Et puis, bref, voilà. Donc ce matin, je vais vous emmener avec moi faire ma pulvée. J'ai un pulvé à faire, il y a 10 hectares, donc on est tranquille. Il y a le lever de soleil derrière nous, ils annoncent 23 mm cet après-midi, donc j'espère que ça va tomber, comme ça va pouvoir bien faire mouiller. Donc bon, c'est pour ça que je pars tôt ce matin, de façon pour avoir le temps de le faire et que ça fixe. Donc enfin bon voilà, là il y a pas mal de trucs à faire cette semaine, nouvelle semaine qui va commencer demain. Donc là on va déplier. Je vais sélectionner mon mode arrière du tracteur, je vais essayer de lever la rampe, c'est par là. Hop. Donc là on va pulvériser à 130 litres hectare. Avec le pulvé comment il est, ça me paraît pas trop déconnant. Hop. Je vais rebaisser la rampe. On va passer sur une correction de dévers. Voilà. Allez, je vais descendre vérifier un truc et puis après on attaque. Bon voilà les parcelles. C'est ici que j'ai mis le fumier là-bas de l'autre côté. Et alors voilà, là on a ça. Bon là elle est arrivée à graines, mais c'est pas bien grave parce que les graines sont vraiment en train de se former. Donc là tu vois ça, je le détruis, c'est réglé. Donc ça c'est ce qu'on appelle de la lampour d'agro-fruits. Alors ça c'est une vraie merde, tu vois, il commence à y en avoir de partout. Alors j'avais fait en 2021 ici un faux semis, donc j'avais passé les dents. J'avais mis un coup de dent et j'y avais rien fait d'autre. Le fait d'y avoir mis un coup de dent, ça avait permis de faire lever. J'avais fait ça au mois de mars. Et au mois de septembre j'avais broyé tout broyé. Et derrière j'y avais semé un blé, le blé avait été très joli, il avait fait dans les 80 quintaux, donc il était vraiment pas vilain. Mais bon voilà, là avec le temps c'est de pire en pire, il commence à y avoir de plus en plus de merde. Donc l'idée c'est de nettoyer, j'avais déjà fait ça en 2021, mais il y en a encore de la graine et ça on a du mal à s'en débarrasser, donc tu es obligé de nettoyer chaque été. Pour nettoyer c'est le plus simple, c'est dans le blé,
Le maïchel tournesol on peut un peu, mais c'est compliqué parce que ben, ce qui ressort après le mois de mai et juin, parce que la lampourde est née à partir du mois de mai. C'est ça où ça devient compliqué quoi. Bon. Je vais faire le tour, enregistrer la parcelle et puis ben, après je vais faire voler le drone et puis c'est parti, let's go. Allez gaz.